d'horreur, des fois je comprends pas le délire. Hein. Bah, j'ai regardé Souviens-toi l'été dernier, et le tueur, c'est un pêcheur qui porte ses fringues de pêcheur cirées et bottes en caoutchouc pendant tout le film. Bah, heureusement qu'il était pas astronaute. Bref, et ce pêcheur, il est pas content. Non. Alors une nuit, il va dans la chambre d'une de ses victimes avec un énorme crochet et se cache dans le placard, prêt à lui bondir dessus. Puis elle va se coucher. Et le lendemain, elle se réveille en hurlant. Il y a des cheveux partout sur son oreiller. Il lui a fait un carré effilé. Non! Donc si je résume bien, il a mis son réveil en pleine nuit. Il s'est fait chier à se déplacer jusque chez elle. Alors que moi, rien que de me lever pour aller pisser, c'est le bout du monde. Hein. Il a fait un double des clés pour pas avoir à sonner. Il a attendu dans le placard pendant des heures. Bon alors, elle s'endort. Et lui, il lui refait le brushing. Il va lui faire quoi la prochaine fois? Une permanente ou une épilation du maillot? Ah non mais ma chérie, ces mèches de cheveux te défiguraient. J'en peux plus de ces mèches de chiottes. Alors j'enfile mes potes Et je vais couper ces mèches avec mes habits de pêche. Pour les couper en carré, je suis un gros énervé. Puis avec du recul, ça lui allait bien ces mèches coupées. Hein. Y avait pas de quoi devenir hystérique. Hein. Une coupe gratuite, c'est pas tous les jours. Hein. C'est pas à moi que ça arriverait ça. D'avoir quelqu'un qui vient me tripoter la touffe en pleine nuit. En parlant de touffe, y a un passage que j'ai pas bien saisi dans le massacre à la tronçonneuse de 2003. Bah, au début, y a une des victimes qui arrive à s'enfuir, et d'un coup, elle sort un flingue de son vagin. Il y a un tueur super moche qui veut me buter. J'ai un flingue pour me défendre, mais il m'encombre. Ah, bah je sais, je vais me l'enfoncer là, il y a de la place. Et oui, qui oublie son sac à main, range ses affaires dans son vagin. Oh là là, Clotilde, mais où vais-je ranger ma tondeuse à gazon? Mais enfin, Josie, fourre-la dans ton vagin. Ah, mais oui. Vous manquez de place et ne savez plus comment faire? Alors, louez un vagin avec ses rebords étirables à l'infini. Le vagin vous offrira une pièce conviviale pour tout entreposer. Le vagin, le placard extensible. Oh, puis y a pas que celui-là, hein. Bah, dans le massacre à la tronçonneuse de 74, après avoir tué tout le monde, le cannibale poursuit la dernière victime dans toutes les pièces, hein. À croire qu'il veut lui faire visiter la maison. Puis, il arrive à l'attacher sur une chaise, et d'un coup, il arrête tout parce qu'il se rend compte que... mais il est déjà 19h30 et on n'a pas bouffé! Donc, il met le couvert, y compris pour la victime. Comme ça, tout le monde se détend un peu autour de la table et ils se racontent leur journée. Très bonne la viande. Hein. Merci, tu manges ton pote Barnabé. Tu es plein de surprises. Tant qu'à faire, ils ont qu'à se présenter à un dîner presque parfait. Hein. Alors, avec les restes de Barnabé, j'ai concocté une recette de grand-mère de testicules farcis et sa poêlée de tétons. Bah, je mets 4. Moi, Barnabé, je l'aurais laissé mijoter au moins une demi-journée. Et il aurait dû le bâillonner avant de lui arracher ses testicules, parce que là, il a pas arrêté de hurler et il avait une haleine. Ah, ça m'a coupé l'appétit. Les fantômes tueurs. Ah, ça aussi, il y en a souvent dans les films d'horreur. Hein. Bah, dans The Grudge 2, il y a une femme fantôme qui apparaît n'importe où. Même
dans ta capuche. D'ailleurs, comme trou sombre, y a mieux. Bah, j'ai déjà essayé de hanter un trou de nez, mais c'était trop petit. Alors j'essaye avec les capuches. Pire qu'un KGB. Eh mais, on toque avant d'entrer. Pire que sous ton lit. Ah bah va falloir que je maigrisse vachement pour me cacher là-dessous. La capuche. Le nouvel endroit sombre où tu n'iras plus jamais seul. Et les films avec des requins qui finissent par t'attaquer dans la moindre goutte d'eau, hein. Comme dans Avalanche Sharks. Là, le requin arrive même à nager dans la neige. Genre, t'es tranquille à pisser en écrivant ton nom dedans, et bam, tu te fais croquer le zizi. À ce stade, pourquoi pas faire barboter un requin dans nos yeux, hein. Bah, là aussi, il y a de l'eau, hein. On verra un petit aileron se déplacer d'un œil à l'autre. Et hop, il lui mord l'œil. Non mais tous ces films, c'est n'importe quoi. Bah, on n'y croit pas à leur truc, hein. Enfin... Il y a quand même plein d'histoires de fantômes basées sur des faits réels, hein. Et Massacre à la tronçonneuse, c'est une histoire vraie. Ça va ou pas? Yeah. Des requins qui finissent par t'attaquer dans la moindre goutte d'eau, hein. Non, du coup je pense qu'à ça. C'est le pire de tous, quoi. Attends. Ouais.